des mots magiques sur RCN. Tranquillement, je vous invite à vous installer dans un endroit particulièrement agréable pour vous. Un endroit de votre intérieur ou peut-être à l'extérieur. Un endroit qui vous convient le mieux possible, dans la position qui vous convient également le mieux possible. Que ce soit assis, allongé ou dans toute autre position qui vous est agréable. C'est prendre contact avec son environnement, écouter les bruits qui nous entourent, laisser progressivement ses pensées se poser, celles des activités que l'on vient de laisser il y a quelques instants ou celles que nous ferons juste après. Laisser sa respiration libre et tranquille se mettre en place. Bien prendre conscience des points d'appui de son corps sur l'endroit dans lequel il est placé, en démarrant de la tête jusqu'au bout des pieds. Ne pas hésiter à se replacer si besoin, pour être tout à fait confortable. Puis commencer sa détente en commençant, quand on est prêt, à fermer les yeux. Fermer les yeux pour rentrer dans son intériorité, pour couper les stimulations de sa vue et rentrer un peu plus en soi-même. Installer la détente au fur et à mesure de l'installation d'une respiration calme et tranquille. C'est profiter de chaque inspiration pour ressentir le relâchement s'installer progressivement au niveau de la tête, des épaules, du visage, du thorax, de l'abdomen, de toute la partie inférieure du corps. Sur l'expiration, le sentiment de relaxation s'installe de plus en plus. Sentir sa présence à l'inspiration et son installation à l'expiration. Sur chacune des parties de son corps. Puis profitez de sentiments agréables qui s'installent. Pour laisser son imagination faire ce qu'elle a à faire. Je ne sais pas si vous pourriez laisser venir aujourd'hui un souvenir, le souvenir d'un jeu. Le souvenir d'un jeu de société, par exemple. Peut-être avez-vous un jeu de société que vous appréciez particulièrement. Nous avons tous plus ou moins joué à certains. Il pourrait s'agir du Monopoly, d'un jeu de dés, un jeu avec des cases, ou tout autre jeu. Imaginez-vous, peut-être lorsque vous étiez enfant ou adolescent, jeu de cartes, un autre jeu. Imaginez-vous réellement en train de jouer. Peut-être dans un environnement que vous connaissez bien, peut-être avec des amis, peut-être plus jeune, peut-être récemment. Il est intéressant de jouer. Parce que lorsque l'on joue, on apprend énormément de choses finalement. Parce que jouer, c'est aussi apprendre à gagner et à perdre. C'est
un petit peu la même chose que dans un sport. Le jeu est un excellent reflet. On apprend à gérer le fait de gagner et le fait de perdre. Mais c'est un jeu. Mais parfois, en 1 heure de jeu, Platon disait qu'on en apprend plus qu'en 1 année de conversation sur quelqu'un. On dit bien qu'effectivement, il y a des bons joueurs et des mauvais joueurs. Et c'est intéressant de savoir où nous nous situons. Est-ce que nous faisons partie des bons joueurs? Ou est-ce que nous avons une petite tendance à être mauvais joueurs? Afin de comprendre finalement comment nous réagissons aussi dans les choses importantes et plus essentielles de la vie. Car jouer, cela nous apprend à comprendre, sans conséquences finalement vraiment graves, que la vie est faite de hauts et de bas. Des moments où l'on réussit et des moments où l'on ne réussit pas, voire même où l'on peut être en échec. Parfois, le résultat obtenu dépend de l'effort que l'on a fait, de sa préparation, de son talent, mais aussi parfois de coïncidence, de chance. Et l'on peut perdre, alors qu'en réalité, on était le meilleur. Et finalement parfois gagner alors qu'on ne l'a pas mérité. Jouer, c'est amusant. C'est un excellent exercice pour apprendre que parfois, il y a aussi une question de chance. Et que cela vaut peut-être le coup de se dire que l'on peut être en échec et qu'il pourrait être peut-être le fondement d'une réussite pour plus tard, qui n'est pas une finalité en soi, que l'on rejouera d'autres fois, et que peut-être la prochaine fois, peut-être mieux préparée, peut-être avec un petit peu plus d'effort, mais aussi parfois avec un peu plus de chance, il serait possible de réussir. Perdre apprend à faire face aux revers, aux déceptions et à accepter en toute humilité et modestie l'échec. Cela permet aussi de ne pas verser dans l'excès de confiance. Le fait de perdre peut rééquilibrer son image de soi. Y être confronté fait partie du jeu. C'est être confronté à sa faillibilité et comprendre peut-être aussi mieux les imperfections des autres. Gagner en revanche nous donne effectivement de la confiance. Confiance en nos capacités, en nos talents. Cela met en lumière notre capacité de réussir, de ressentir le vent favorable. Cela ne veut pas dire valoir plus que les autres. Ça veut dire que dans le jeu aujourd'hui, le vent nous était favorable. En toute humilité. Dans une famille, il y a souvent un membre de la famille que l'on reconnaît comme le pire de tous les mauvais joueurs. En
En général, la défaite a tendance à l'accabler. Et c'est intéressant de se demander pourquoi. Qu'est-ce que cela cache? Quelle conviction profonde est liée à cet échec? Tant qu'on gagne, on a tendance à ne pas entendre toutes ces critiques que l'on se fait. Mais dès que l'on perd, ou dès que l'on est en échec, on entend très rapidement une petite voix intérieure nous dire nous dévaloriser, ne pas nous aider. Pour autant, notre valeur n'est pas seulement dépendante de nos performances. Imaginez prendre les dés ou tirer une carte et que ce ne soit pas la bonne. Qu'elle vous envoie directement sur une case qui vous pénalise. Ce n'est pas lié à vos compétences, ce n'est pas lié à vos performances. Pas forcément. Mais en tout cas, l'échec nous invite à nous interroger. À nous interroger à ce que nous pourrions améliorer. Si c'est une question de chance, il n'est pas nécessaire de nous apitoyer, mais plutôt de le reconnaître et de passer outre. D'analyser si cet échec est lié à une erreur de stratégie, à une erreur de performance, à un manque de travail parfois. Pour se réajuster. Non pas remettre en cause systématiquement ses capacités, mais se réajuster. Car à force d'essayer, en général, on finit par réussir ou la chance finit par tourner. Et lorsque l'on réussit, lorsque l'on gagne, de ne pas hésiter à briller. Briller sans écraser les autres. Mais lorsque l'on réussit, que l'on a réussi un coup stratégique, que l'on a fait une prise de risque, que l'on a pris la main par exemple, n'hésitez pas à briller de toute votre lumière dans toutes les directions. C'est important de prendre les récompenses ou l'admiration qu'il y a à avoir. Et si vous n'y arrivez pas, demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à accueillir la réussite de façon simple. À vous dire que vous avez été un fin stratège. C'est intéressant. Et tout en imaginant votre plateau de jeu de la même façon, regardez là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaiteriez obtenir. L'arrivée sur la case finale peut-être, monter le plus d'immeubles possible, faire payer tous ceux qui sont autour de vous, tranquillement, arriver le premier, récupérer la main. Pour ça, imaginez ce dont vous auriez besoin. Peut-être auriez-vous besoin de combativité, de concentration, de détermination, de persévérance.
et peut-être de plaisir. Parce que finalement, jouer doit vous amener aussi du plaisir. Un plaisir, quel que soit le résultat. Le plaisir de jouer. Le plaisir de prendre un risque. De prendre le risque de perdre. De prendre le risque de gagner. De faire une expérience. Une expérience, c'est quelque chose que l'on teste, qu'on essaye. Dans les jeux de stratégie, on tente des expériences. Et cela doit faire plaisir. Et de la même façon, dans la vie de tous les jours, lorsque l'on n'a pas la solution, on tente des expériences. Des expériences qui fonctionnent et d'autres qui marcheront moins. Mais c'est le jeu. Et finalement, il faut garder le plaisir du jeu. Cela permet d'avoir une force créatrice, une force fantaisiste, sauvage. Mais c'est surtout le plaisir d'obtenir le résultat. C'est gommer la honte, la faiblesse, l'échec. C'est garder ce plaisir du jeu, le plaisir de l'émerveillement, le plaisir d'être plus stratégique que les autres. Et d'accepter que l'on puisse échouer. Et même si l'on échoue, cela peut être instructif. Ne plus faire comme on a fait. Continuer en permanence à expérimenter. Se dire que l'on a appris quelque chose avec cet échec. Et que l'on prendra peut-être les choses d'une façon totalement différente la prochaine fois. Peut-être n'utiliseront-on pas le même chemin. Peut-être jettera-t-on les dés d'une autre façon. Quand quelque chose devient une expérience, cela nous permet d'accueillir les choses différemment et de ne pas avoir peur de l'échec ni du changement. C'est un essai, une expérience. Nous devenons alors créatifs. Quoi que l'on fasse, il est intéressant de ne pas s'accrocher de façon absolue à ce sentiment de réussir. Car les deux sont possibles. Réussir ou échouer. Le but n'est pas de se comparer aux autres. Le but, c'est de trouver sa route. La sienne. Il est normal parfois de tâtonner. Dans certains jeux de stratégie, il est intéressant de tâtonner parfois. Imaginez votre jeu et l'idée de l'expérimenter. Lorsque vous parlez d'expérience, cela vous lève de la pression. Vous n'avez plus d'obligation de réussite, vous avez juste une obligation de tenter, de tâtonner, d'essayer de faire au mieux, sans obligation de performance, d'accueillir la manière dont les choses vont se dérouler, en sachant que vous n'êtes pas responsable du tout. C'est important de se demander sa définition à soi-même de réussir.
Réussir pour un jeu, c'est assez facile, c'est remporter la manche. Mais pour bien d'autres choses, ce peut être bien plus compliqué. Et un échec, finalement, n'en est pas forcément un. Il nous permet parfois de nous détourner d'une voie que nous n'avions pas à tracer pour en reconstruire une autre. Tranquillement. Et puis dans un jeu, parfois la chance tourne. Et on se retrouve à gagner. Mais l'essentiel dans le jeu, finalement, c'est de prendre plaisir à y jouer. Et pour prendre plaisir à y jouer, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et multiplier les expériences. D'où l'importance finalement, lorsque l'on expérimente, d'accepter que l'on puisse avoir des erreurs, des échecs, des demi-succès, en sachant que chacun d'eux va nous apporter quelque chose. Et imaginez-vous là, en train de lancer les dés, sur un plateau de jeu dont l'objectif final serait d'arriver sur la case que vous projetez pour vous-même. Imaginez ce plateau de jeu. Vous auriez des dés, il y aurait plusieurs cases et un objectif que vous aimeriez atteindre. Pour l'atteindre, il faudra lancer sûrement plusieurs fois les dés. Sur ce plateau, à chaque lancer, il y aura peut-être des cases d'échecs. Un peu ces cases où l'on prend des pénalités. Et puis, en expérimentant une autre fois, avec un autre lancer de dés, on pourra arriver sur des cases beaucoup plus favorables. Peut-être faudra-t-il beaucoup d'échecs avant d'arriver au bout. Peut-être au contraire, avancerons-nous rapidement. Mais peut-être que les échecs nous permettront finalement, au fur et à mesure du temps, d'atteindre le but final. C'est se débarrasser finalement de cette notion de rivalité, de compétition, de victimisation. C'est sortir de ce système-là pour prendre du plaisir et multiplier ses expériences. C'est sortir de la peur de l'échec, de la peur du changement, pour avancer sur son plateau de jeu. C'est se défaire progressivement du regard des autres qui sont là peut-être à jouer avec nous, de développer notre processus créatif, nos solutions, nos expériences. Être bienveillant avec soi-même. Et toujours apprendre. Toujours prendre du plaisir sur notre plateau de jeu. Parfois le tirage des dés sera favorable. Parfois il ne le sera pas forcément. Et si nous devenions vraiment bons joueurs ? Et si cela nous permettait de nous découvrir un peu plus nous-mêmes ? Jouer est un bon outil. Et nous interroger sur notre statut de bon ou de mauvais joueur aussi.
notre plateau de jeu, nous pourrons le mettre de côté et y retourner. L'expérimenter de nouveau, nous connaître peut-être un peu plus encore, dédramatiser notre façon de jouer. Et surtout, profiter de nos échecs. Ils sont autant d'expériences pour arriver dans notre but final. Et puis l'essentiel, est-ce que ce ne serait pas de s'amuser ? Tout doucement ranger son jeu pour revenir dans ses sensations à soi, ses sensations personnelles, son corps, sa respiration. C'est respirer profondément en commençant peut-être à rebouger légèrement les extrémités, les doigts, les pieds. Tranquillement. C'est reprendre une activité musculaire normale. S'étendre si l'on a besoin. Bâiller. C'est rebouger pleinement pour que toute la lourdeur, les pensées, notre corporalité reviennent à la normalité. Tout en respirant profondément. Et lorsque nous sentirons prêts, nous pourrons tranquillement ouvrir les yeux en prenant bien le temps.